Bonsoir Fanette, bonsoir à tous. Près de 24 heures après le terrible accident d'hélicoptère qui a coûté la vie de 5 des 6 occupants de l'appareil, on ne sait toujours que très peu de choses sur les circonstances qui ont mené à un tel drame. Je vous propose un bref rappel des faits. Il est tout juste 19 heures ce mardi soir quand le SAF, le secours aérien français, reçoit l'alerte de l'un de ses pilotes en manœuvre sur les hauteurs de la Combe de Savoie. L'appareil, un EC-135, vient en effet de s'abîmer à près de 1800 mètres d'altitude sur une zone escarpée de la commune de Bonvillars, un site très difficile d'accès pour les secours, comme nous l'a expliqué cette nuit Patrice Ribes, le chef d'escadron du peloton de gendarmerie de haute montagne du département de Savoie. Alors la première chose, ça a été de trouver l'appareil, puisque l'hélicoptère qui est parti immédiatement depuis Modane avec 2 secouristes à bord et un médecin n'a pas pu se rendre sur zone par rapport aux coordonnées géographiques qu'on avait. Du coup, les gendarmes ont été treuillés et ont dû se déplacer dans la neige, tracer, pour trouver au plus vite les corps. Donc ça, c'était le côté difficile. Enfin, difficile, pas aisé en tout cas. Et actuellement, maintenant, il fait mauvais là-haut, il neige, et il va falloir tenir pour garder le dispositif. Là, on peut dire à l'heure actuelle que les conditions météorologiques étaient compliquées au moment de l'intervention, lorsqu'on a eu l'alerte. Maintenant, au moment du crash, on est incapable de le dire. Mais voilà, on est incapable de le dire. C'est pas très loin d'une zone de crête. C'est une zone qui se situe en montagne, sur un secteur qui est particulièrement neigé en ce moment, environ 40 cm de neige, qui n'est pas forcément très technique, mais voilà, qui est en montagne, sur des pentes raides, pas facile d'accès, et qui demande à prendre des précautions. Au final, c'est donc une caravane terrestre qui a pu accéder au site du crash, retrouvant le pilote dans un état grave, ainsi que l'appareil au sein duquel les secouristes issus des détachements de Savoie, de Haute-Savoie et d'Isère n'ont pu que constater le décès de 3 personnels du SAF et de 2 CRS, dont notamment le commandant de compagnie de CRS Alpes de la Savoie, le capitaine Amaury Lagroix de Croute. Via un communiqué de presse, la procureure de la République du tribunal d'Albertville a fait savoir que, je cite, « Selon toute probabilité, l'appareil était en train de terminer un exercice d'hélitreuillage lors de la survenue de l'accident ». De son côté, le SAF a également choisi de s'exprimer par écrit. Selon leurs propos, « Nous sommes bouleversés par ce drame survenu hier soir. Nous consacrons toute notre énergie aux proches des victimes et à nos collaborateurs qui sont tous très touchés. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place à l'hôpital d'Albertville, ainsi qu'un numéro de téléphone. Nous sommes à l'entière disposition des autorités. Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons pas faire plus de commentaires. » Ce matin, ce sont les familles qui sont arrivées ici même à l'aérodrome de Tournon, suivies de près par les membres du bureau d'enquête et d'analyse. Une enquête qui a bien entendu été ouverte. On attend d'ailleurs également Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui devrait se rendre auprès des proches et des secouristes dans la journée de jeudi.